Il y a trop de choses en même temps. Mon cavalier est cloué. Je menace une attaque à découvert contre sa dame. Il y a trop de choses. Et même dans le cas de... C'est fini. Et bonjour à tous et à toutes. On vient tout juste de faire une nulle, malheureusement. Donc, on est encore à 1477. Mais sans plus tarder, commençons une nouvelle partie. Et on joue contre Yuan Ka. 1471 de Colombie. Et on joue les blancs. On va commencer avec E4 ici. E5, donc on va pouvoir jouer cavalier C3, cavalier C6, et dans cette variation-là, j'aime jouer fou C4. Ok, donc ici, je vais cavalier F3, D3, c'est une bonne variation. Je vais commencer avec cavalier F3. Ok, donc là c'est intéressant. On peut jouer directement D4, pourquoi? Parce qu'on a deux attaquants contre deux défenseurs. Donc D4, et on prend, et on a cavalier prend. Je pense même qu'il serait une bonne idée. Donc on va le jouer. Ce n'est pas trop dans l'esprit de la Vienna, mais on le joue pareil. Et là, évidemment, s'il recapture, on peut capturer avec la dame. Good. OK. Donc là, évidemment, on peut rocker. On peut jouer E5. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est une bonne question. E5. Où est-ce que lui peut aller par la suite? Je vais commencer avec E5 et ensuite je vais rocker. Parce que son cavalier n'a pas vraiment de bonne case. H5 est... C'est ça. H5 n'était pas vraiment de bonne case. Et en, en E8, son cavalier, premièrement, bloque sa tour. Et deuxièmement, son cavalier est un petit peu bloqué par moi. Donc, par mon pion en E5. Good. Maintenant, je pourrais rocker. Ou je pourrais rocker long aussi. C'est très intéressant. Mais je trouve qu'on a vraiment une bonne attaque qui commence. Comment la continuer, ça c'est une bonne question. C'est sûr que je pourrais jouer cavalier des 5, pardon, mais qu'est-ce que ça fait vraiment? Est-ce que j'ai un sacrifice ici? Pas trop. Mon fou ici ne sert pas à grand chose, je sais même pas où le mettre, sur quelle case le mettre. Je crois que j'aurais H4 pour jouer ici. G5, le fou G5. Est-ce que c'est une bonne idée, H4 pour jouer fou G5? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que je vais rocker. Pourquoi rocker? Parce que je veux mettre ma tour sur la même colonne que son pion. Son pion ici en F7. Ok. Donc là, je pourrais jouer cavalier D5. S'il capture, je peux capturer avec un échec. Dame prend. Mais si je capture ici, lui peut sortir son cavalier. C'est pas super. C'est une bonne... Honnêtement, je sais pas. Je vais y aller avec... je vais y aller avec un fou ici. Défendre encore plus mon pion. S'il capture... Ok. Évidemment, je peux capturer le pion avec mon fou, mais lui va échanger les dames. Ou est-ce que je capture ici en premier et ensuite je capture son pion? Ça pourrait être une bonne idée. Ou est-ce qu'il y a une tactique? Je ne pense pas. Ou j'y vais avec la dame. Je pense qu'y aller avec la dame, c'est une bonne idée. Dame ici, fou ici. Je crois que j'ai ça ici. Capture, capture. Ici, ici. Ah, j'aurais ici peut-être. Ok, on va y aller pour ça. On va y aller pour dame prend un 5. Dans le cas de fou D6, je pense que j'ai dame D5. Je suis vraiment pas certain par contre. Dame D5. Cavalier attaque ici. Évidemment. Dans le fond, je n'avais pas dame D5 d'alors. Ou fou ici. Il capture, je capture. Je peux capturer ici. Dans quel cas, je peux capturer ici. Il va capturer ici. On va y aller pour ça. Ça va faire des échanges. J'ai pas joué le mieux que je pouvais.
J'ai l'impression que très souvent, c'est ce qui arrive dans mes parties. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Je vais aller ici, défendre mon fou et attaquer son cavalier. Ok. Un échange. Son cavalier est encore cloué à sa dame. Donc ici, ici, ici. Fou prend, j'aurais fou ici. Ok. Je vais faire ça. Je m'attends à G5 pour déclouer son cavalier. Dans quel cas j'ai fou G3 et si l'échange nous fout, ma tour, la colonne de ma tour vient de s'ouvrir. Ok. Intéressant. Parce que j'ai le cavalier des 5. Non, ça fonctionne pas ça. Ça ne fonctionne pas. Parce que là j'ai une attaque à découvert. Il y a trop d'affaires qui se passent en ce moment. Il y a trop de choses en même temps. Mon cavalier est cloué. Je menace une attaque à découvert contre sa dame. Il y a trop de choses. Et même dans le cas de... C'est fini. Et ici, pour la simplicité des choses, je pense simplement échanger les fous. Je vais venir ici en C3. Ça paraît un coup très très simple, mais c'était simplement pour protéger des deux. Et je vais avancer mon pion pour faire de la place à mon roi. Et là, dans le fond, on a pratiquement déjà gagné. Parce qu'on a une dame contre une tour. Il va quand même falloir démontrer de la précision, mais je pense que c'est terminé. Donc là, ici peut-être, que j'aurais ça ici. Ouais, je pense que ça fonctionne ça. Échec. Et je pense que mon prochain coup serait en C7. Ouais. Attaquer ce pion-ci et ce pion-ci, qui menacerait la tour. Dans des positions similaires à celle-ci, si jamais ça vous arrive dans vos parties, premièrement, assurez-vous que votre roi est en sécurité. Comme que je viens de faire en ce moment avec H4, parce qu'il peut toujours avoir des situations où est-ce que une tour se rend sur la dernière rangée et on finit par perdre l'avantage. Donc ça, on ne veut pas ça. Okay. Et le deuxième truc que je peux vous donner, c'est de défendre le mieux possible vos pions. Donc ici, j'attaque la tour et je menace une fourchette. On va voir si mon adversaire le voit. Ok, ok. Bien joué de sa part, il l'a vu. Et ensuite, vous essayez de capturer le plus de pions possible. Et à partir de là, c'est un peu ça. C'est un peu juste ça qui se passe. Je vais amener ma deuxième tour devant mes pions. Et échec. Et ensuite, peut-être que je pourrais capturer un F6. Je peux capturer. Je ne peux pas capturer un. Ok, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ici, mon adversaire est à un coup presque de faire un échec et mat. Donc, il faut faire attention à ce genre de coup-là. Donc, je vais tout simplement venir ici en F1 pour donner de la place à mon roi en E2. Ok, good. Donc là, évidemment, il voudrait jouer tour D1. Je vais simplement jouer roi E2. Ici, c'est pas compliqué. Là, ça commence à être dangereux pour lui. Parce que ses tours ne sont pas alignés sur la même colonne ou rangée. Et donc là, il s'attend à aller en F4. Dans quel cas, je vais répondre avec Dame C7, défendre l'échec. Il n'a pas d'autre échec et je menace. Ah, et voilà. Et donc là,
on a échangé une dame pour 2 tours. Et c'est encore plus simple parce qu'on doit seulement promouvoir un pion. On va regarder l'analyse vite faite pour voir si on a fait des gaffes et si on avait pu mieux jouer. Good. Ok, donc ça ici c'est juste une ouverture très basique. J'ai commencé avec la Vienna et lui il a répondu cavalier C6, donc là j'ai été pour fou C4. Et dans cette position-ci, on a D3 ou cavalier F3. Moi je le joue. Ah, mais je viens de réaliser. Cavalier F3 ici tombe victime du truc de la fourchette centrale. Et ça, habituellement, c'est bon pour le côté qui fait la fourchette, dans ce cas-ci, les noirs. Donc, on ne voudrait pas permettre à notre adversaire de jouer ce coup-là. C'est pourquoi ici, l'ordinateur, souvent, au lieu de fou C4, il va proposer autre chose, comme un fou B5, mais peut-être même commencer par un cavalier F3 au lieu. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas arrivé. On a attaqué dans le centre, capture, capture, capture. Et ici, E5 pour repousser le cavalier sur la case E8. On rock, mais est-ce qu'on avait mieux? On avait fou F4. On aurait dû commencer avec fou F4 en prévoyant un peu que notre adversaire allait jouer D6. Je comprends. Mais j'ai rocké d'abord, et ensuite j'ai été fou F4. Ici, le mieux aurait été d'échanger les dames et de recapturer le pion, si je ne me trompe pas, c'est ça? Donc là, on a deux fous monstrueux qui attaquent le roi. J'avoue. Et finalement, j'ai été pour dame prend. Dame D5, alors que j'aurais dû jouer dame D4. Parce que dame D5 permettait cavalier F6, en effet. Oh, pas bon pour nous. Ok. Cavalier prend. Tout prend. Cavalier prend C3. J'aurais joué capture. Ah, et lui gagne une pièce. Ah, ok. Ok, donc dans le fond, j'ai fait une très grosse gaffe. Mon adversaire ne l'a pas vu. Et ici, j'ai fait une encore plus grosse gaffe. Wow! Ok, wow. Je prends H2 échec. Et ça fait une attaque à découvert sur la dame. Oh là 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 là! Dernière partie, j'avais dit que j'étais raqué. Ben là, je le suis encore plus, j'ai l'impression. Ok, mon adversaire ne l'a pas vu. On continue à jouer. Et là, ici, je commence à mettre plus de pression. Même principe que tantôt, on a fou prend H2 et dame prend D5. Et il a gagné un pion. Wow, ok. J'étais dans les patates. C'est ça. Mais finalement, je commence à mettre plus de pression. J'ai mon fou qui attaque sa dame, ma tour qui attaque sa dame, mon cavalier qui est prêt à sauter pour faire un échec. Et tout plante ici. Et je capte sa gaffe, donc je suis capable de en prendre avantage avec cavalier prend F6. Et finalement, je gagne la dame. Donc là, j'ai une dame pour une tour. Je change les pièces. Et finalement, ici, c'est très simple. Comme j'ai dit, on essaie de protéger le roi et d'aller capturer le plus de pions possible. Check ici, ici. Dame C7. Dame C7 pour protéger l'échec. Mais il y va quand même, donc on échange une dame pour 2 tours. Et là, comme j'ai dit, on fait juste faire une dame et c'est très très facile. Ok, good. On l'a gagné. On est à 1488, donc 2 autres parties et on atteint 1500 guys. Wouhou! Ok, donc merci à tous d'avoir écouté la vidéo et j'espère qu'à la prochaine, on va avoir une meilleure précision et qu'on va être capable de très bien jouer. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine.